Vous avez envie de cuisiner durant Noël, vous avez envie de belles recettes des meilleurs chefs, et ben voilà, c'est très simple. Vous vous procurez rapidement les meilleures recettes sous l'égide de la Fédération des chefs de cuisine restaurateurs d'Alsace. Alors David, vous êtes la cheville ouvrière de ce... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas un petit guide, c'est vraiment des recettes. C'est un recueil de recettes. Il y a 150 chefs, 142 précisément. Et sur une double page, on présente à la fois le chef, il y a un petit texte de présentation et à droite, vous avez la recette emblématique de la maison. Il y a des Windstube, il y a les tables étoilées, il y a des auberges, il y a des hôtels de charme, il y a des tables d'affaires à Strasbourg. Enfin voilà, donc c'est 140 recettes qui présentent un petit peu tout ce qui se fait de bien en restauration dans la région. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on peut les refaire, ces recettes, à la maison? Oui, alors c'est ça l'intérêt justement de ce livre, c'est qu'on a cherché vraiment à trouver des recettes réalisables par le plus grand nombre, par la ménagère, par le passionné. Il n'y a pas de difficulté technique majeure. Bon, vous avez quelques recettes emblématiques de grandes tables, comme l'auberge de Lille par exemple, où il y a la mousseline de grenouille. Je pense qu'il faut quand même être plutôt bon pour la réussir celle-là, mais en général vous avez les plats emblématiques de la région Alsace, vous avez les bouchées à la reine, vous avez la choucroute, vous avez le Preskopf, voilà tout ce qu'on aime en gastronomie alsacienne et qu'on donne, voilà, c'est des clés d'accès qu'on donne à la ménagère. Bon, on va voir avec Jacques Lorenz, tiens, comment on peut faire au restaurant Haute-Tilleul le Preskopf de saumon et cendre aux jeunes poireaux crème réfort et petite salade croquante. Ça c'est tout un poème. Est-ce qu'on y arriverait tous à la faire? Oui, on y arriverait, c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai que comme disait David, on a des recettes qui sont plus ou moins faciles, un peu plus difficiles. Les ménagères qui ont déjà un peu testé, alors c'est vrai qu'il y en a qui nous disent, tiens, on a mis une croix sur les vrais faciles, après sur les moins faciles. Mais bon, c'est vrai que je sais qu'il y en a une ou deux où les chefs, ils sont allés un peu compliqués. Mais bon, chacun doit mettre la table haute, la barre haute, comme on dit. Alors vous êtes le vice-président de la Fédération des chefs de cuisine restaurateurs d'Alsace. Qu'est-ce qui lie les Alsaciens à la cuisine? On le voit avec les irrésistibles sur Alsace 20, c'est clair que ça marche, les gens sont en demande de ça. C'est une spécificité de la région? Oh, je pense que c'est une région qui est riche. Alors c'est vrai qu'il y a la région de Lyon qui est très très forte avec les toques blanches. Mais bon, je pense que l'Alsace a toujours eu son emblème de gastronomie et de cuisine emblématique. En fait, nos seuls concurrents, c'est les Lyonnais, et moi je dirais qu'on est un peu devant eux. Voilà. Alors je regardais le Coquelicot hôtel-restaurant, je les prends au hasard. La verdure de gambas à l'huile de truffe. Ça parle. Bah oui, tout à fait. Voilà. Et ça vous donne aussi des idées de chef en disant tiens, celui-là, je reprendrai bien. Je pense qu'il faut pas être naïf. Je veux dire, on n'a pas chacun inventé la cuisine, mais c'est vrai que chacun s'associe à des idées, à des produits, et chacun les transforme individuellement. Et comme je dirais, même la ménagère à la maison, la personne qui fait la cuisine, c'est pas parce qu'elle n'a pas eu l'épice qui était marquée dans la recette que sa recette va être ratée. Il faut vraiment, je pense, le prendre, je veux dire, dans une logique d'envie et d'essayer de reproduire, mais pas obligatoirement à l'exactitude. Alors David, comment vous les avez détectés tous ces chefs? Vous êtes allé les voir en disant faites-nous une recette simple? Il y a eu une vraie liberté, l'idée c'était pas de répéter les mêmes recettes parce que tout le monde voulait faire un foie gras, tout le monde voulait faire une matelote, tout le monde voulait faire la spécialité alsacienne emblématique. Donc j'ai un petit peu créé une règle qui évite les doublons, je dirais. Mais au total, chaque chef a choisi la recette qui décrit le mieux un petit peu la cuisine qu'on pourrait retrouver dans son établissement. Alors c'est pédagogique, il y a les recettes qui sont aussi classées avec difficile. Là j'en vois une assez facile. Je pense qu'il y a 80-90% des recettes qui sont faciles ou assez faciles. Et quand c'est difficile, c'est important de le signaler. La durée aussi. Donc c'était des éléments pratiques, je dirais, à livrer pour faciliter la vie du lecteur et de celui qui veut réaliser la recette. Vous savez ce que j'aime bien moi là-dedans, c'est que c'est un peu papier glacé. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans sa cuisine, ça craint pas les projections, un petit coup d'éponge et on peut suivre comme ça la recette.